Est-ce que Soitec présente une opportunité d'investissement intéressante au cours actuel? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste des matériaux pour semi-conducteurs. On voit qu'il y a 10 ans, on était à 10 euros. Actuellement, on a 37. On a fait quand même un petit x3, hein, presque un x4. Ça, c'est sympathique. Néanmoins, depuis 2021, le cours a été divisé par pas mal, hein, en fait. Hein. Oula, par, je sais pas, 75% peut-être. Donc, attention, c'est quand même très volatile, hein, comme entreprise. Là, est-ce que le point bas a été touché? Impossible de le dire. Ça continue, la descente continue, hein. On va regarder quand même ce qui se passe d'un point de vue quantitatif. Avant cela, l'entreprise, quel est son modèle d'affaires? En fait, c'est production des matériaux pour les semi-conducteurs, donc ce qui s'appelle des wafers. Les clients, ce sont les constructeurs de smartphones. C'est un marché qui est plutôt maintenant, qui a complètement arrivé à maturité et qui est complètement maintenant en stagnation. Alors, il y a peut-être un nouveau relais de croissance avec les smartphones ayant de l'IA intégrée. Et l'autre gros segment d'activité, l'autre grosse partie des clients, c'est l'automobile, hein. Autant vous dire qu'on est sur des secteurs qui sont plutôt en difficulté en ce moment. Alors, donc la croissance médiane du chiffre d'affaires, c'est 18,4% sur 10 ans. C'est fort, hein, comme croissance. Depuis, le point haut de la croissance a été obtenu en mars 2022. Depuis, c'est la débâcle. Bon, là, on a une dérivée seconde qui repasse positive en septembre 2024. Donc là, la décélération décélère, si j'ose dire. Donc, bon, peut-être qu'il y a de l'espoir sur Soitec, mais pour l'instant, ça reste compliqué. On aligne la décroissance, hein. Un peu l'acquisition à signaler. Alors, je ne sais pas si la donnée est complète ici, hein. En général, je me méfie quand il y a ça, mais bon, on fait surtout la croissance organique en réalité, hein, sur Soitec. Au niveau des taux de marge, c'est pas mal en fait, ouais. Si. Au taux de marge brute en augmentation depuis 10 ans, donc on a réussi à baisser les coûts ou augmenter les prix, ou les deux, c'est bien. Le taux de marge d'EBITDA a bien suivi ce taux de marge brute. On est sur un taux de marge d'EBITDA qui est quand même élevé, hein, 26%, c'est quand même pas mal. On a atteint le seuil de rentabilité uniquement en 2016, et depuis, on a plus fait de pertes, donc ça c'est bien. Et l'entreprise est plutôt bien rentable. Néanmoins, le taux de marge net est en baisse depuis quelques temps. Il fallait expliquer ça parce que le taux de marge net baisse plus vite que les autres taux. Donc, il y a peut-être de la déperdition, soit il y a des hausses de taxes. Bon, c'est pas, à mon avis, pas aussi violent que ça. Soit il y a du résultat financier qui fait mal, hein, des charges financières. Donc, il faut les regarder. Mais 10,3%, on va dire que c'est convenable, mais la trajectoire est plutôt inquiétante. Est-ce qu'au niveau des free cash flow, c'est un peu mieux? Pas vraiment, hein. On aligne des free cash flow plus bas que les bénéfices nets depuis pas mal de temps. Ça veut dire que l'entreprise continue à faire la dépense en capital. Ça veut dire que c'est aussi une entreprise de croissance organique plutôt, hein, et bon, il n'y a aucun mal à ça. Au niveau des free cash flow par rapport aux bénéfices nets, hop, il y a 4 fois plus de bénéfices nets que de free cash flow. Donc, pour l'instant, on ne voit pas la couleur du cash en tant qu'actionnaire. Au niveau du BFR, il est négatif. Et en plus, ça représente quand même une bonne partie du chiffre d'affaires, hein. Si on regarde sur 12 mois, ouais, c'est la moitié. Ça peut être un problème, hein. Ça veut dire que l'entreprise, au bout d'un moment, elle va avoir des problèmes de liquidité, hein. Surtout qu'il n'y a plus de croissance. Donc, attention. Attention sur le BFR. Est-ce qu'il s'améliore depuis quelques temps? Si on regarde ici, non, hein, ça continue à se dégrader. Donc là, il fallait voir pourquoi ça se dégrade, ce BFR. 3 facteurs: délai de paiement client, délai de paiement fournisseur et les stocks. Est-ce qu'ils ont des stocks qui explosent? On pourrait regarder ça. Hop. Donc là, les stocks commencent quand même à s'accumuler un petit peu. Ouais, quand même, c'est pas mal, hein, une variation de 11% des stocks. Bon, donc là, bon, il y a un problème pour l'instant pour écouler les produits. Et après, il y a les délais de paiement fournisseurs et délais de paiement client. Donc là, on peut regarder clients. Alors, je ne sais pas comment on peut retrouver. Peut-être delay. Bon, vous regardez de votre côté, hein, mais il faut regarder pourquoi il y a une telle dégradation du BFR. Donc, il y a les stocks qui jouent, et est-ce qu'après, il y a les délais de paiement fournisseurs ou les délais de paiement client qui se dégradent, hein, qui s'allongent, ou ils se raccourcissent pour les délais de paiement fournisseurs. Donc, il faut les voir, mais ça va avoir un impact sur la liquidité de l'entreprise, hein. Attention. Au niveau de dépréciation amortissement, face à la dépense en capital, donc on a plus de capex que de dépréciation amortissement. Ça, c'est normal, c'est une entreprise de croissance organique. On est sur aussi 850 millions de other cash items. Donc là, il faut aller clarifier dans les tableaux de trésorerie de quoi il s'agit. Et donc, vous avez votre explication, hein, de pourquoi les bénéfices nets sont plus bas que les free cash flow. On fait de la grosse dépense en capital pour la croissance future. Pour l'instant, il n'y a pas de croissance, hein.
Donc attention à ne pas se retrouver en surcapacité alors qu'il n'y a plus de croissance. Maintenant, j'en doute, hein, on ne va pas se retrouver dans cette situation parce que c'est complètement cyclique. Les semi-conducteurs, c'est un secteur d'avenir. Il y a des investissements massifs dans tout ce qui est IA, data center, etc. Après, eux, ils sont plutôt sur des segments de marché qui sont un peu à côté de la plaque, quoi, hein. Automobile et smartphone, c'est pas, sont plus les marchés porteurs. En revanche, ils font du cloud. Maintenant, ils vont commencer à servir des entreprises du cloud et du edge. Donc le edge computing, à la différence du cloud computing, ce sont des petites unités qui se trouvent en périphérie des villes pour diminuer la latence quand vous faites du streaming via Netflix, pour que Netflix arrive à vous servir du streaming assez rapidement avec une faible latence. Eh bien, vous avez des petits data centers, des micro data centers en périphérie des villes qui en fait mettent en cache toute l'information, toute la data pour vous la servir au plus près. Bon, Soitec commence à fournir ces petits acteurs, donc c'est un positionnement qui est pas bête, hein. Ils sont en train de pivoter un petit peu, ça c'est intelligent. Au niveau de la rentabilité opérationnelle, hop, 11,5% sur 10 ans, c'est bien, ça se dégrade pardon, depuis 2023, maintenant on n'est plus qu'à 5%. Donc bon, pour l'instant c'est pas un problème, il n'y a plus de croissance, donc du coup la rentabilité est en baisse, donc on n'a pas de croissance à autofinancer. Maintenant, au bout d'un moment, il faut quand même continuer à faire du résultat opérationnel, hein, sinon là on va aller à zéro. Bon, voyons avec la reprise de l'activité des secteurs, on va dire des secteurs des clients, qu'est-ce qui se passe? Pour l'automobile, moi je suis quand même plutôt pessimiste, hein. Pour les smartphones, pourquoi pas? Avec l'IA dans les smartphones, nouvelle génération, pourquoi pas? Mais maintenant, ce qui va tirer la croissance, ce sont plutôt les nouvelles activités. Il faut absolument qu'ils aillent évidemment vers le cloud, hein. Ça, c'est l'un des clients qui sont dans le cloud, ça c'est sûr. Au niveau de l'endettement, pour l'instant, tout est sous contrôle. Bon, ça se dégrade un petit peu, hein, mais on est endetté à moins de 2 fois l'EBITDA, à moins de la moitié de l'EBITDA, bon non plus, même peut-être à un tiers de l'EBITDA, donc il n'y a aucun problème. Au niveau du free cash flow, c'est 3 fois les free cash flow, c'est soutenable, aucun problème là-dessus. Est-ce qu'on rémunère les actionnaires? Non. C'est une boîte de croissance, moi je vois aucun inconvénient en fait qu'on ne rémunère pas l'actionnaire via du dividende. Alors on n'a pas les actions en circulation depuis 2022, c'est dommage. Enfin si, on les a ici, pardon. On n'a pas vraiment de l'actionnaire. Bon, c'est pas très grave. Le nombre d'actions ne varie pas très peu, pas beaucoup. Donc bon, on va dire que ça n'a pas d'impact. Ouais, vous voyez les free cash flow, hein, ils sont complètement cycliques. Donc pour l'instant, c'est sûr qu'on ne va pas rémunérer l'actionnaire, hein, puisque faut continuer à faire des dépenses en capital. Et pour ce qui est de la valorisation, en valeur d'entreprise sur EBITDA, bon, on voit que ça a complètement changé, hein. La perception du marché sur Soitec a complètement changé, hein. En excès, on est arrivé à quasiment 140 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Maintenant, on n'est plus qu'à 6 fois. Bon, ça commence à être value, hein, Soitec. Alors, c'est pas quality value, par contre, hein. La rentabilité est trop faible pour que ça soit qualitatif. On peut même peut-être regarder un rendement des fonds propres, hein, mais je pense que c'est quand même trop faible pour que ça soit voilà, 6% de rendement des fonds propres, c'est trop maigre. Est-ce qu'au niveau des actifs tangibles, on a une décote? Oui, 10% de décote sur actifs tangibles. Donc ça commence à vous apporter de la marge de sécurité. Alors, de quoi ils sont constitués ces actifs tangibles? Il faut aller voir, hein, mais donc il doit y avoir du stock. Si on regarde en stock, hop, ça c'est une valeur, mais ça se déprécie quand même à ces stocks. 231 millions, donc ça vous apporte de la valeur. Après, on doit avoir je ne sais pas si on a la donnée ici. Ah, il y a real estate, ça c'est intéressant ça. Il y a l'immobilier qui est possédé par l'entreprise. Non, l'info n'est pas disponible. Bon, donc là, il faut aller voir en fait des actifs tangibles, de quoi ils sont composés, hein. On est sur, voilà, sur 1,5 milliard de tangibles sur 1,3 milliard de market cap. Donc là, vous avez une décote. Donc là, ça pourrait commencer à être intéressant d'un point de vue deep value. Donc Soitec, en y réfléchissant bien quand même, c'est une entreprise qui est positionnée dans un secteur qui est en croissance. Mais attention, elle est positionnée sur des clients qui sont plutôt dans des cycles médiocres. Et je pense plutôt pour l'automobile, plutôt médiocre à moyen terme. Il n'y aura pas de reprise, à part si on a un changement dans la transition vers l'électrique. Sinon, ça restera médiocre. Donc là, tout l'art de l'entreprise, ça va être de faire un pivot vers les secteurs, les débouchés où il y a de la croissance. Donc le cloud, l'IA, ça c'est sûr. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de risques sur ce dossier maintenant. On n'a pas du cash net. Moi, j'aurais aimé avoir du cash net pour que ça soit un vrai bon dossier deep value, mais on n'a pas du cash net. En revanche, vous avez les stocks. Après, il faut appliquer une décote, hein, sur les stocks. Ces stocks se déprécient, hein. Ça doit être les produits finis
et puis les intrants pour faire les produits. Maintenant, voilà, vous avez quand même une décote sur actifs tangibles. Conclusion du dossier Soitec. Je pense que ça commence à être intéressant. Ça va pas baisser ad vitam parce que on commence à atteindre des multiples qui sont quand même très dépréciés. Le secteur d'activité est attractif. Maintenant, eux, les segments d'activité sur lesquels ils sont, bah, c'est un peu moins bien, mais s'ils arrivent à pivoter, pourquoi pas. Donc moi, je pense que Soitec, ça peut se placer en watchlist. En tout cas, ça peut se creuser pour jouer en éventuel rebond, hein. Et ça peut rebondir violemment, hein, ce genre d'entreprise. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.